أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde, qui nous a permis de terminer la première décade et qui nous a permis aussi d'entamer la deuxième décade. Face à Allah subhanahu wa ta'ala qu'au sorti de cette deuxième décade, que nous voyons nos péchés pardonnés. Qu'Allah accorde sa miséricorde infinie à tous nos défunts et qu'il accorde la santé à tous nos malades. Chers frères, chères sœurs, nous devons comprendre que le mois de Ramadan est en train de s'avancer, est en train de partir. Nous sommes en train de partir, on s'avance vers les 10 dernières nuits. Il est important pour chacun d'entre nous de déjà se préparer psychologiquement, de déjà se préparer spirituellement pour mieux affronter les dernières nuits. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne pratique de la religion musulmane. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons l'une de nos sœurs qui est principalement ma maman à partir d'Oumé qui nous a posé une question, Inch'Allah, que nous allons essayer de répondre. Sa question est la suivante. Durant le mois de Ramadan, elle étant dans le corps médical, elle reçoit des femmes auxquelles elle doit faire une injection durant le mois de Ramadan. Bon, elle m'a parlé de la nature de l'injection, c'est pour les méthodes contraceptives. Donc aujourd'hui, suivez très bien ce que je vais dire. Nous n'allons pas donner la règle juridique afférente aux injections contraceptives. Non, Inch'Allah, après le Ramadan, nous allons essayer de faire un enregistrement où nous allons donner les détails sur la position de l'islam, sur les injections qui limitent le nombre d'enfants ou des injections qui arrêtent carrément la fertilité chez une femme. Donc, écoutons très bien ce que je vais donner comme réponse. La réponse ne concerne pas ces règles afférentes à ce que je viens de dire. Inch'Allah, nous allons faire une vidéo spéciale dans laquelle nous allons donner la position des savants quant aux injections qui nous permettent de faire l'espacement entre les enfants et quant aussi à la nature des injections qui permettent même des choses comme d'empêcher la femme de façon définitive d'avoir un enfant. Mais aujourd'hui, la question que je vais répondre, c'est la question concernant les injections. Il faut savoir que nous avons quelques types d'injections, ça veut dire qui se font à travers les veines ou qui se font à travers les muscles. Donc la question a été posée aux savants égyptiens, à savoir est-ce que le musulman ou la musulmane qui jeûne peut faire des injections. Donc les savants, après des recherches, ils se sont rendus compte que beaucoup d'injections qui se font aujourd'hui ne se font pas dans l'intention d'une alimentation. Ça ne se fait pas dans l'intention d'une alimentation. Pour être clair, le but n'est pas d'alimenter le corps face à la soif ou face à la faim. Donc cependant, les savants disent que, étant donné que parmi les éléments qui peuvent annuler le jeûne, c'est le fait de s'alimenter. Ça veut dire l'abstinence de boire ou de manger ou de l'acte sexuel, qui est la définition du jeûne. Donc, étant donné que ces injonctions qui ne vont pas à l'encontre des principes du jeûne n'annulent pas le jeûne. Donc, comprenons très bien.
une injection qui a été faite, et on sait que l'injection en soi-même n'a pas d'effet sur la soif ou la faim de l'individu, les savants disent que ces injections n'annulent pas le jeûne. Mais ce que je vais dire, chers frères, chères sœurs, toute injection qui n'est pas d'une urgence extrême, il faut le laisser après le mois de Ramadan. C'est très important. Il faut laisser après le mois de Ramadan. Parce que dans toute chose où il y a un peu de doute, moi je vous recommanderais toujours de laisser après le mois de Ramadan. Maintenant, si tu le fais pour un cas de maladie, c'est simple. Le malade est amené à ne pas jeûner. Donc tu te mets dans la logique du malade. Donc tu vas faire un traitement. En ce moment, tu as la possibilité de ne pas jeûner. Donc tu ne jeûnes pas parce que tu considères que tu es malade. Et en ce moment, tu vas faire ton injection sans problème. Donc voilà le conseil que je peux dire après avoir vous donné l'avis de certains savants sur les injections. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de cette religion. Amin.